Il est 19h. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, Notre-Mère, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux ce matin d'être là réunis, pèlerins de nos 5 doyennés, de Florenville, Étal, Virton, Messancy, Arlon. Pour la première fois, nous sommes là tout à la fois chrétiens de l'ancien comté de Chiny et du pays d'Arlon, réunis au pied de Notre-Dame de Luxembourg pour lui présenter notre vie, la vie de nos familles, de nos paroisses. Lui parler aussi
de nos joies, de nos peines, de la vie de notre monde. Mes frères et mes sœurs, puissions-nous, par Notre-Dame, nous tourner ensemble vers le Christ mort et ressuscité. Et au début de cette célébration, je remercie tout particulièrement Monseigneur Franck et les prêtres de la cathédrale qui nous accueillent sous un même regard maternel de Marie. Puissions-nous être vrais devant Dieu, nous reconnaître pécheurs. Ensemble. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise au chemin de la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo.
ensemble. Père de miséricorde et Dieu de toute consolation, tu as voulu que Marie, la mère de ton Fils unique, soit aussi notre mère. Dans ta bonté, accorde-nous, puisqu'elle nous garde et nous protège, le réconfort de sa consolation. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Le peuple qui marchait sur les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesant sur eux, le bâton qui meurtrisait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés, comme au jour de la victoire sur Madian. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'insigne du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Ainsi, le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit de la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce qui fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et qu'il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Acclamons la parole de Dieu. Monseigneur, nous sommes très sensibles chaque année à votre présence et à votre accueil. Nous savons que c'est ici le lieu de votre siège épiscopal, mais par l'intermédiaire de Marie, c'est aussi le siège de la sagesse. Vous nous ouvrez toutes grandes les portes de votre cathédrale, mais aussi les portes de votre cœur. Et nous croyons que Marie en fait autant. N'est-elle pas la porte du ciel? Merci, Monseigneur. Frères et sœurs, Thérèse de Lisieux disait qu'il ne fallait pas exalter Marie outre mesure, de manière à créer un abîme infranchissable entre elle et nous. Et il le disait plus vertement que moi. Alors je vais essayer de suivre son conseil. Non pas célébrer les grandeurs ni les privilèges de Marie, mais plutôt essayer de vous dire comment la Vierge Marie s'est efforcée de correspondre à ces dons qui lui étaient faits, à ces dons qui nous sont faits, à nous aussi. Et cette manière de correspondre de la Vierge Marie à ces dons, je l'appelle d'un nom très simple, très courant, que tout le monde comprend. Je voudrais célébrer la pauvreté de la Vierge Marie. Malgré
un certain luxe de la cathédrale que tout le monde comprend. Pauvreté de la Vierge Marie à condition de d'entendre ce mot dans toute son amplitude, celle que lui donnait Jésus vraisemblablement quand il proclamait sur la montagne « Heureux les cœurs de pauvres ». On sait que Jésus, en proclamant les béatitudes, brossait en quelque sorte son portrait. Mais on peut penser aussi qu'il dessinait le portrait de sa mère. N'a-t-il pas appris des béatitudes sur ses genoux, non pas quant au mot à mot, bien entendu, mais quant à l'esprit qui les inspire, en vertu de cette osmose qui existe entre parents et enfants dans toutes les familles du monde et qu'on appelle l'éducation familiale. Marie fut pauvre d'abord au sens premier du mot, par son détachement des biens de ce monde. Souvenez-vous, Bethléem, elle doit accoucher, on dirait aujourd'hui, dans la rue. Un peu après, c'est la fuite en Égypte. Et puis à l'autre bout de la vie de son fils, elle recueille son cadavre sans avoir un endroit pour l'y déposer. Dites-moi, sans berceau pour son enfant, sans tombeau pour son corps dépendu de la croix, dites-moi, est-ce qu'une mère a jamais connu pareille détresse? Et Marie ne se révolte pas. Elle sait, avant que son fils le proclame, que le Père des cieux veille à tout, que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, et que les lys des champs ne filent ni ne tissent. Elle sait bien avant saint Paul que Dieu nous a tout donné. Qu'as-tu que tu ne l'aies reçu? Saint Paul faisant écho au saint homme Job, tu m'as tout donné, Seigneur, tu m'as tout repris, que ton saint nom soit béni. Avec quelle force la Vierge Marie ne nous crie-t-elle pas d'aimer la pauvreté? Savez-vous qu'avec le contenu des poubelles des grands hôtels, on peut nourrir des villes entières des pays de la faim? Savez-vous que des jeunes reçoivent chaque année de leurs parents une nouvelle voiture? Tout s'achète, tout se vend à l'heure actuelle, y compris les hommes, les femmes et les enfants. Il suffit d'y mettre le prix. À la sortie d'un lycée parisien, un jeune voit sa mère sur le trottoir d'en face. Elle est femme de ménage, elle est en tenue de service. Un copain lui demande « Qui est-ce ?» Il répond « C'est ma bonne ». Alors puisse la Vierge Marie nous réapprendre l'Évangile, le sens de la vraie pauvreté. Marie fut pauvre en second lieu dans sa relation aux autres. Elle accepte en effet d'être toute relative aux autres, toute dépendante d'eux. Elle préfère être répudiée par Joseph plutôt que de trahir la mission qui lui est confiée. À Cana, bien que rabrouée par son fils, elle persévère dans la foi et dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et puis elle s'efface pendant la mission publique de Jésus pour ne reparaître qu'à la croix et à la Pentecôte. Et à la Pentecôte, elle tient un humble rôle d'orante, de priante, de témoin fidèle, de gardienne indéfectible,
de la mémoire de son Fils, mort et ressuscité. Mais ce faisant, elle devient en quelque sorte le giron de l'Église, où l'Église est engendrée quant à ses membres après l'avoir été quant à sa tête. Mais elle est pauvre aussi en ce second sens, parce qu'elle accepte de ne disposer d'elle-même que selon le plan de Dieu. Et quand je dis d'elle-même, il s'agit surtout de son corps. N'est-elle pas la Sainte Vierge, la Reine des Vierges, la toute belle, la toute sainte, comme l'appellent les Grecs, celle dont la virginité n'a jamais connu la moindre flétrissure. Et là aussi, quelle leçon pour notre temps. Sur 400 films projetés en France en un an, il y a déjà pas mal d'années, mais ça n'a guère changé, on avait dénombré 200 cas d'adultère masculin et 213 cas d'adultère féminin. L'érotisme est payant et le nu vaut de l'or. Sexualité, sensualité sont débridées dans notre monde. Marie nous invite à honorer Dieu dans notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, comme dit saint Paul. Et enfin, et je termine, Marie fut pauvre foncièrement, fondamentalement, dans sa relation au Père. Et c'est là la pauvreté radicale qui conditionne toutes les autres. Ne s'est-elle pas reconnue dès l'Annonciation comme la petite servante du Seigneur? Ne chante-t-elle pas dans son Magnificat que Dieu a regardé la bassesse de sa servante? Et c'est vrai que Marie, comme dit Peggy, est infiniment reine. Je n'aime pas beaucoup cet infiniment, mais peu importe, parce qu'elle est infiniment servante. Là aussi, quelle leçon pour un monde où l'orgueil et la désobéissance sont de bon ton, qui n'enfreint pas le code de la route, qui ne cherche pas à frauder le fisc. Tout le monde rêve d'indépendance aujourd'hui, d'autonomie comme on dit, ça fait mieux. Les individus comme les peuples, alors que Dieu ne nous demande qu'une chose, c'est de reconnaître son amour pour nous et par conséquent notre dépendance à son égard. Puisse Marie nous réapprendre cette humilité, cette pauvreté du cœur qui fera de nous vraiment des enfants de Dieu. Dans son journal, Julien Green prête à Dieu cette parole: quand cesseras-tu de te préférer à moi? Eh bien, je pense que cette question, c'est la Vierge Marie qui nous la pose aujourd'hui à chacun et à chacune. Quand cesseras-tu de te préférer à Dieu? Amen. Puisse le Seigneur nous donner un cœur de pauvre pour le prier en vérité. Que Notre-Dame nous accompagne au chemin de la prière. Pour l'Église universelle, qu'il y ait toujours des témoins courageux de la bonne nouvelle qui, annonçant sans détour l'évangile de Jésus, ensemble prions. Toi, Notre-Dame, nous te chantons.
pour toutes les personnes qui connaissent un deuil, la maladie, une souffrance morale lourde à porter. Par l'intercession de Notre-Dame consolatrice de tous les affligés du monde d'aujourd'hui, ensemble prions. De nos doyennés d'Arlon, Messancy, Virton, Étal, Florenville, toujours fidèles à leur dévotion à Notre-Dame, consolatrice des affligés. Qu'elle porte leurs intentions à notre Dieu d'amour. Prions ensemble. Pour que l'Europe se construise dans la solidarité avec les pays les plus pauvres de la planète. Pour que par-delà les intérêts étrangers, nous ayons toujours le souci des plus pauvres. Ensemble, prions. Pour les pays en guerre, toutes les victimes des guerres et de la violence des hommes, que se lèvent des artisans de paix et de justice. Ensemble, prions. Ô Christ, toutes ces intentions, nous les faisons monter vers toi par l'intercession de Notre-Dame. Donne à chacun de prendre sa part dans la construction de ce monde des béatitudes, ce monde nouveau dont rêve ton Père, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Si maintenant 6 personnes voulaient bien assurer le service de la collecte. Merci.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice d'amour de Jésus, qui est celui de toute l'Église. Seigneur, fais que nos offrandes deviennent par la puissance de l'Esprit Saint le corps et le sang de ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur. Dans le sein de la Vierge Marie, il a pris notre humanité. Qu'il daigne par ce sacrement nous donner part à sa vie divine, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir le chant de notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la Vierge Marie, consolatrice des affligés, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Jean-Paul II, notre l'évêque qui nous accueille ce matin dans cette cathédrale, Monseigneur Franck, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Puissions-nous en toute confiance, avec la force de l'Esprit qui prie en nos cœurs, nous tourner vers Dieu avec les mots de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous aux heures d'épreuve, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et la rencontre de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est Seigneur ressuscité, tu nous redis ton souhait de Pâques. La paix soit avec vous. Que cette paix, Seigneur, rejoigne chacun de nous dans ce qu'il vit. Que cette paix soit donnée au monde et que nous en soyons les artisans. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne cette paix à ton Église et conduis-la au chemin de l'unité toujours à construire, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, si nous le voulons, échangeons entre nous un signe de la paix du Christ. Heureux les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis-moi la parole et je serai le corps du Christ. Ensemble. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. Ensemble. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livré pour notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
Nancy et de Martelange. Comme tous les ans, fidèle à une vieille tradition, vous êtes venus nombreux au pied de Notre-Dame de Luxembourg, la consolatrice des affligés, pour la prier. À travers les doyennés, c'est l'Église de Dieu qui est à Namur, est venue l'Église de Dieu qui est au Luxembourg. Un peu comme Marie qui est partie en tout âge pour aller trouver sa cousine Élisabeth. Votre présence en cette cathédrale est un témoignage de la solidarité et de la communion de nos deux églises voisines au-delà des frontières politiques. C'est un témoignage de l'unité dans l'unique corps du Christ qu'est son Église. Je vous remercie de votre fidélité à ce haut lieu de prière et de grâce. Que la Sainte Vierge, que Notre-Dame de Luxembourg, la mère de l'Église, vous accompagne et vous protège. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et vivez dans la paix du Christ.